Yo la team, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de quels sont les documents à fournir pour le visa. Juste avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner. Ça fait plaisir, ça donne la force pour plus de contenu à l'avenir. Voilà. Et aussi, je vous invite à parcourir ma chaîne. Il y a pas mal de vidéos qui pourront vous aider pour votre démarche Campus France. Si tout est bon, on rentre dans le vif du sujet. Comme je disais, aujourd'hui, nous allons traiter des documents à fournir pour le visa. Voilà. Actuellement, nous sommes dans la période des visas et on a l'autorisation de commencer notre procédure de visa 3 mois avant le début, avant la rentrée si vous voulez. En fonction de vous, votre école, essayez de faire 3 mois avant et puis voilà, ça sera à partir de cette date-là, vous pourrez commencer votre propre procédure de visa et tout. Voilà. Donc, on parle maintenant des documents à fournir pour le visa. Je vais structurer, c'est-à-dire au niveau administratif, pédagogique et au niveau hébergement. Commençons d'abord par le niveau pédagogique. Le niveau pédagogique, c'est quoi? C'est en mode tous les documents que vous avez mis pour créer votre compte Campus France comme justificatif. C'est-à-dire, quand vous avez constitué vos dossiers Campus France, là, on vous a demandé les bulletins, les bulletins, je sais pas, c'est pour quelqu'un qui est en terminale, c'est bulletins de seconde, première, terminale et son bac. Ils ont demandé ça. Donc, au niveau pédagogique, quand tu vas au visa, tous tes bulletins et puis diplômes que tu as mis sur Campus France, faut bien garder. Tu gardes ça bien. Tu prends l'original, tu prends la photocopie et puis tu t'envoies aussi avec. Voilà. Ça, c'est une partie. Ça, c'est le niveau pédagogique. Maintenant, au niveau administratif, quels sont les documents que tu dois déposer? C'est très simple. On a le formulaire de visa long séjour. Voilà. Le formulaire de visa long séjour, ça se fait en ligne sur France Visa. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, donc restez à l'affût. Voilà. Maintenant, après, on a la photocopie des éventuels visas que tu as pu avoir durant tes entrées et sorties en France. Peut-être avant que tu commences Campus France. Peut-être tu avais des parents ici en France. Donc, quand tu étais, je sais pas, en 6e ou 4e, tu venais peut-être en France ici en vacances, voilà. Donc, on demande la photocopie des éventuels visas que tu as eu là. Si tu as eu 100 visas pour venir en France avant que tu commences Campus France là, faut faire la photocopie des deux premières pages des 100 visas que tu as eu avant de commencer Campus France là. Voilà, tu fais la photocopie des 2 premières pages là, des visas que tu as eu. Tu t'en vas avec. Ok. Après ça, il y a la quittance de paiement Campus France. Ça, je pense que presque tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, la quittance, c'est en gros, quand tu as fait Campus France, quand vous avez commencé, tu as fini de constituer ton dossier là. Ils ont dit maintenant, il faut payer. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est 75 000 francs CFA environ. Voilà. Donc, quand tu payes, on t'envoie une quittance de paiement pour dire, ouais, tu as payé, c'est bien. Voilà. Donc, c'est ça qui est la quittance de paiement. Ça aussi, tu gardes, tu fais photocopie, tu fais original. L'original est là, tu fais photocopie, tu t'en vas avec aussi. En gros, vous devez retenir que tous les documents que je vais citer là, pour la démarche de visa, c'est même écrit, je vais lire ça à la fin. Vous devez avoir les originaux à côté, les photocopies à côté. Et puis ça doit être bien en ordre. Voilà. Donc, après la quittance de paiement Campus France, vous devez aussi apporter l'accord préalable d'inscription. L'accord préalable d'inscription, c'est quoi? En gros, quand tu as eu au moins une admission sur Campus France, au moins une, hein, et si par exemple tu as eu 7 admissions, 7 sur 7, quand même tu as décidé de choisir de te lancer vers une école. Et du coup, l'école que tu as choisie là, dès que tu as validé, Campus France t'a envoyé un papier de validation, en gros, genre pour dire que tu as validé. Voilà.
Donc, c'est ce papier on appelle accord préalable d'inscription. Pour dire tu t'es inscrit, voilà, dans cette école, voilà. Donc, ce papier-là, tu gardes. Donc, tu gardes ce papier-là et tu vas avec ça au visa. Ensuite, en dernière position, on a bien évidemment le passeport, l'original du passeport. Si tu n'as pas de passeport, c'est pas la peine d'aller. L'original du passeport, le passeport doit avoir une validité d'au moins 15 mois. Au moins. D'au moins 15 mois. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de passeport, faut boire. Voilà. Ensuite, au niveau hébergement. Niveau hébergement, c'est un peu crucial. Niveau hébergement, soit on t'héberge ou soit toi-même tu payes un local pour être hébergé. C'est-à-dire pour dormir. Voilà. Donc, si on t'héberge, si quelqu'un s'est porté garant pour t'héberger, les documents qu'il doit fournir, c'est quoi? Attestation d'hébergement. Attestation d'hébergement. Et le titre de séjour, s'il est étranger en France. Maintenant, s'il est français, il doit donner sa pièce d'identité. Sa pièce d'identité française. Suivi d'une facture qui porte le nom de cette personne. Voilà, c'est juste pour vérifier l'adresse et tout. Pour voir si vraiment la personne a vraiment son logement à elle. Tu vois. Voilà, c'est tout. Et après ça, la personne donne ses 3 dernières quittances. Les quittances là, ça peut être soit quittance d'eau, quittance d'électricité, quittance téléphonique, voilà, etc., etc. La personne donne ses 3 dernières quittances. Quand on dit 3 dernières, c'est sur les 3 derniers mois. 3 derniers mois, c'est ça. Sur les 3 derniers mois. Ensuite, toujours sur celui qui vous héberge, en dernière position, la personne doit donner son contrat de bail. Et elle doit s'assurer que avant de vous héberger, avant de vous donner ses papiers, elle doit s'assurer que sa pièce là, sa maison, a une surface d'au moins 18 mètres carrés. Parce que ça là, le consulat est exigeant sur ça. Il regarde tout ça là avant de donner le visa. Voilà. 18 mètres carrés au moins. Voilà. Maintenant, si vous-même vous êtes le propre garant, c'est-à-dire vous-même vous partez pour acheter votre maison, étant déjà dans votre pays, vous avez loué une maison ici en France. Pour vous c'est simple. Vous donnez juste le contrat de bail qui porte votre signature et la signature du propriétaire. Et ensuite vous donnez la pièce d'identité du propriétaire. C'est tout. C'est tout ce que vous devez donner au niveau hébergement. Si vous-même vous louez une maison, pardon. C'est tout.